c'est parti! Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony, ils sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Un drôle de paysage. Hop. Et voilà, terminé. Fais voir. C'est moi ça? Et ça, c'est moi peut-être. Forcément, t'arrêtais pas de bouger. Et toi, t'arrêtais pas de cligner des yeux. Tu sais quoi, Tina? Si on arrêtait les portraits, à la place, on pourrait dessiner un paysage. D'accord. C'est quoi? Un paysage, Tina. C'est la nature. Pourquoi on a besoin d'aller si loin pour dessiner un arbre? Pas besoin d'en voir un pour le dessiner. Il me suffit de l'imaginer dans ma tête. Comme celui-ci, par exemple. Ou celui-là. Ou celui-ci. Ou celui-là. Ou celui-ci. Non, Tina. Quand tu dessines quelque chose que tu imagines, c'est de l'invention. Il faut dessiner ce que tu vois pour que ce soit vrai. Tu vois les arbres, Tina. Ils ne bougent pas et ils ne clignent pas des yeux. Ils restent sagement en place pendant qu'on les dessine. Dis, Tony, quel genre d'arbre on va dessiner? On n'a qu'à peindre un sapin, par exemple, ou bien un érable. Oh, un pommier. Alors, comment on peint? Comment t'appelles ça? Un paysage? C'est très facile. Tu n'as qu'à peindre ce que tu vois. On commence par faire les branches et ensuite on peint les feuilles et après on peint les pommes. Tina, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je peins un ours. Mais qu'est-ce qu'il fait là, cet ours? Il ne fait rien en fait. Il se repose. Non, mais je veux dire, pourquoi tu peins cet ours? Tony, c'est toi qui m'as dit qu'il fallait peindre ce qu'on voyait. Moi, je vois Titours. Oh! Et là, il faut que je peigne les glaces de Monsieur Pingouin aussi? Là, de toute façon, c'est plus la peine. Maintenant, il n'y a plus personne à peindre. Pas grave, contente-toi de peindre la nature. Elle ne risque pas de bouger. Elle va rester là bien tranquillement. Oui, mais il y a des lapins aussi dans la nature qui sautent. Je veux dire, qui tombent. Les pommes aussi, elles tombent. Tina, tu as eu le temps de peindre les pommes sur l'arbre? Oui, j'ai eu le temps. Mais je suis en train de les effacer. Hé, copie pas, Tony. Mais je ne copie pas, Tina. Tony, comment on fait pour peindre les pommes qui sont à l'intérieur de l'ours? On ne les peint pas. Dans le paysage, on ne peint que ce que l'on voit à l'extérieur. À l'extérieur, je vois encore des lapins. Oh, ça n'arrête pas de changer. Tina, essaye de te concentrer. Oh non, voilà Titours qui revient. Avec des glaces. Moi, j'arrive pas à les peindre, les glaces. Elles disparaissent tout de suite à l'intérieur. Oh, Monsieur Pingouin a disparu lui aussi. Il est revenu. Il va demander à Titours de recommencer, tu vas voir. Titours, c'est un super dresseur de pingouins. Ça y est, ils repartent. Super. Il ne me reste plus qu'à mettre la touche finale à mon tableau. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Ça alors? Heureusement, j'ai fini. Fais voir ce que t'as fait. Bon, c'est pas grave, Tony. Tu n'as pas peint exactement ce que tu voyais, mais heureusement, ça sert à rien d'avoir deux mêmes tableaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Tina, où est le pommier? Il n'allait pas avec mon tableau. Finalement, c'est génial de peindre des paysages parce qu'ils n'arrêtent pas de changer. Et
c'est parti! Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony, ils sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Le carrosse. Oh, elle n'est pas là non plus. Elle a disparu. Ma pauvre poupée que j'adorais. Ma petite Anouchka. Ne pleure pas, Tina. Elle n'a pas pu disparaître. Elle est seulement partie quelque part. Où ça? Vers un pays lointain, dans un carrosse doré. Tu dis ça pour me consoler. Oh, Tony. Non, c'est vrai, je l'ai vu de mes propres yeux. Je croyais que c'était toi dans le carrosse, mais c'était ta poupée Anouchka. Dans un carrosse doré. Viens, Tony, on y va. Mais on va où, Tina? Comment ça, on va où? Chercher le carrosse doré, bien sûr. Regarde ce que j'ai trouvé, Tony. À tous les coups, ça vient du carrosse. Oui, c'est ça. Tu dois avoir raison, Tina. Regarde, Tony. Ce sont les traces du carrosse. Là, c'est les traces de roue. Et là, c'est l'arrêt. Assieds-toi. On va attendre le passage du carrosse et on partira loin, très loin. Tina, il faut que je te dise quelque chose. Chut. Tony, tu entends? Il arrive. Salut Tina! Qu'est-ce que tu fais assise ici? J'attends un carrosse qui va m'emmener dans un pays lointain. Un carrosse, carrément? Je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle. Il n'y a pas de carrosse par ici, Tina. Alors là, tu vas attendre longtemps pour rien. Si, il va arriver. Salut, ça va? Salut Titours, oui ça va. Je croyais que c'était le carrosse. De quel carrosse tu parles? Du carrosse doré qui va m'emmener très loin. Est-ce que t'as regardé les horaires au moins? Il y en a peut-être pas souvent et il va pas tarder à faire nuit. Là, ce sont les traces du vélo de Titours. Et là, celle du carrosse. C'est vraiment très étrange. Je comprends pas. Le carrosse se dirige par là et Titours par là. T'attends toujours, Tina? Il arrivera jamais ton carrosse. Je te dis que si. L'arrêt est juste ici et on voit les traces de ses roues. Hein? Oh, ça c'est les traces de Titours. Ouais, c'est le vélo de Titours. On vient de lui regonfler ses pneus. Allez, viens, Tina, on rentre. Il est tard. Alors en vrai, le carrosse doré n'existe pas. Bip bip. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Le carrosse doré. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Votre carrosse vous attend. Montez, je vous prie. Excuse-moi, Tina. Tu sais, je l'ai inventé toute cette histoire sur le carrosse. Ne t'excuse pas, Tony. Il a fini par arriver. C'est génial. Bienvenue dans le carrosse pour le pays lointain. Attention, prochain arrêt, la maison. Bip bip. Ah, j'aurais mieux fait de mettre un klaxon. Non, pas la peine. Anouchka! Regarde, Tony, elle est là. Super! Ma petite Anouchka est rentrée à la maison. Et
c'est parti! Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony, ils sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Le musée des objets trouvés. Tony, on va creuser ici. Tiens. Encore un déchet. Tina, je crois que ce n'est pas un déchet. À mon avis, c'est un os de mâchoire. Oui, l'os d'une très vieille mâchoire. Il y a des milliers d'années, cette région était peuplée d'hippoposaures. Pourquoi des hippoposaures? Il y avait aussi des éléphants ou des cochons préhistoriques. Peut-être aussi qu'on a des ancêtres communs. On va creuser pour faire des fouilles. En avant, à la recherche du toninosaure. Toninosaure? C'est notre ancêtre, Tina. Pourquoi il s'appelle pas le tyrannosaure? Appelons-le Tony Tyrannosaure si tu veux. Oui, comme ça c'est mieux. Génial, il fait super beau. On va pouvoir se baigner. Oh oui, allons-y. Qu'est-ce que c'est? Une barrière? Qu'est-ce qui se passe? Hé! Désolé, on peut pas passer. On creuse pour faire des fouilles. Ouais, mais nous, on veut aller se baigner. Les fouilles ont une grande importance pour comprendre notre passé commun. Tant pis, on va prendre un bain de soleil sur la colline. Non. Impossible. C'est là que se trouvent les fouilles les plus importantes. Bon, allons ramasser des framboises alors. Non, vous ne pouvez pas passer par là non plus. Allons jouer à la balançoire. Là aussi, c'est interdit. Vous voyez? On n'a qu'à jouer au foot. Non, impossible. Quoi? Ouais, bah c'est vraiment pas sympa. On n'a plus le droit de rien faire à cause de votre jeu idiot. Mais ce n'est pas un jeu. Ça aussi, c'est très ancien. On dirait que les dinosaures avaient les mêmes pièces que nous. On pourrait s'acheter une glace? Non, Tina, impossible. Maintenant, ça appartient au musée. Toutes ces choses font partie de l'histoire. Musée des Tony Tyrannosaures? Je ne connaissais pas. Votre ticket, s'il vous plaît. Est-ce que ça ira comme ça? Oui, c'est d'accord. Je peux donner ça? Ça ira? Oui, passe. Oh. Tiens, ton ticket. Nos ancêtres passaient la plupart de leur temps à la chasse, comme nous le montrent ces objets. Vous pouvez admirer ici une tête de flèche de Tony Tyrannosaure et ici un boomerang de chasse. Un boomerang? Dans un musée, on ne touche pas aux objets. Le Tony Tyrannosaure travaillait le métal. Il faisait des pièces de monnaie et parfois même des bijoux, comme vous pouvez en voir un ici. Oh, ça alors, c'est la boucle d'oreille que j'ai perdue l'année dernière en faisant de la luge sur la grande colline. Tony Tyrannosaure, mon œil! Et ça, je pense pas que ce soit une tête de flèche. Je crois que ça vient de mon bateau de ski. Ça y est, je me rappelle, c'est ma crosse de hockey que j'ai cassée l'an dernier. Et ça, c'est la pièce que mon frère a perdue dans la neige. Mais comment ça? C'est impossible! Oh, c'est les peignes de rousse, elle le cherche partout, quelle chance! Pourtant, c'est un os de dinosaure. Un os! Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Tous ces objets sont importants, ils nous rappellent des événements qui ont eu lieu l'an dernier. Mais leur place n'est pas au musée du Tony Tyrannosaure. Allez, sois pas triste. Tu sais quoi, Tony? On va ouvrir un autre musée. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous inaugurons pour vous notre musée, le musée de l'histoire de notre village. Maintenant, le ruban. Bienvenue à tous. Ouais, génial. Ouais, super idée. Trop bien le musée. Et
Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Une vraie princesse. Ha ha! Tu es ma prisonnière, princesse! Moi, ta prisonnière? Tu te trompes, dragon. C'est toi mon prisonnier. Au Je vais secours! t'attraper. N'ayez crainte, princesse. Le chevalier sans peur arrive pour vous sauver de ce féroce dragon. Laisse-moi tranquille! Au secours! Arrête de me courir après! Je te l'avais dit que tu ne m'échapperais pas, dragon. Tu seras puni à coups d'éventail. Oh, Non, c'est pas du jeu! Il faut une princesse normale! Pas une princesse méchante! mais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Une princesse, c'est pas ça, Tina. Tu vois, une princesse normale, elle ne se bat jamais directement contre le dragon. Sinon, les chevaliers ne servent plus à rien. Bon, alors, je dois faire comment? Quand tu vois le dragon, il faut que tu t'évanouisses. Bon, d'accord, on y va. La 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 la. Oh, zut alors, un dragon. Allez, monte sur le chariot! Dragon, où est-ce que tu m'emmènes? Je t'emmène jusqu'au haut de la tour. Et qu'est-ce qu'on fera là-bas? Là-bas, tu vas devoir attendre. Et ensuite, je te mangerai. N'oublie pas que je suis un dragon. Quoi? Ah non, ça se passera pas comme ça. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Tina? Je ne suis pas contente. Le dragon a dit qu'après il allait me manger. C'est normal, c'est ce qu'il espère. Mais quand le dragon s'enfuit avec la princesse, le chevalier arrive et la délivre avant qu'elle soit mangée. Alors reste ici dans la tour et attends que ton fier chevalier vienne te sauver. À nous deux, dragon. Bon, je vais faire ça alors. Ouah! Oh, oh. Oui! Allez, battez-vous, mon fier chevalier. Le dragon, faut le chasser. Le ratatiner à coups d'épée. Allez! Ça suffit! Le dragon décide de changer la règle du jeu. Maintenant, les princesses ne seront plus enfermées dans la tour, mais dans le donjon. Dans tous les contes de fées, les princesses sont normales. Mais là, toi, tu fais n'importe quoi. Nouvelle règle du jeu, les princesses ne doivent pas sortir de ce cercle pour ne pas déranger les dragons et les chevaliers. Allez, viens, chevalier, on y va. Tu trouves que je fais n'importe quoi, toi aussi, Tony? Mais non, Tina, pas du tout. C'est juste que tu n'es pas une princesse ordinaire. Dans tous les contes de fées, les princesses sont normales. Les chevaliers ne sauvent que les princesses normales. Victoire! Haha! Cette fois, je te tiens, féroce dragon! C'est ennuyeux d'être une princesse qui reste assise par terre pendant qu'eux, ils s'amusent dehors. Allez, au secours! C'est le dragon qui crie! Le chevalier a dû le ratatiner. Il faut pas que je bouge. Une princesse doit rester et attendre. Tina, au secours! Oh non! C'est le dragon qui a battu mon chevalier. Tina, à l'aide! Viens nous sauver! Vite! Les princesses doivent attendre. Mais moi, je dois aller sauver mes amis. À l'aide! Au secours! Aidez-nous! Tenez bon! Je viens pour vous sauver. Vous êtes où? Aide-nous! On est tombé dans le gouffre! Je crois que je serai jamais une princesse. Tu sais quoi, Tina? J'ai bien réfléchi. Tu es une vraie princesse. Parce qu'une vraie princesse doit être courageuse. C'est vrai ce que dit Tony. Si t'avais été normale, il n'y aurait plus ni chevalier ni dragon. Accepte nos excuses et nos grands remerciements, princesse. Merci, chevalier. S'il vous plaît, ça suffit. Bon, super. Allez, on reprend le jeu? Oui, bonne idée. Mais attends, j'ai une nouvelle règle. Au secours! À nous deux, dragon. Je vais t'apprendre à capturer les chevaliers. Et c'est parti!
Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuie. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Le Tony Tinard. Oh. Ah. Tony, mais qu'est-ce que c'est? Un Tony Tinard à billes et clochettes. Il n'est pas terminé. Tu vois, j'ai du travail avant qu'il soit fini. Tu sais quoi, Tony? Hein? Hé, attends! Viens, on va le finir tous les deux. On peut s'y mettre tout de suite. C'est gentil, mais là, je ne peux pas. Je dois rapporter ce livre à Quenotte. Quenotte, elle peut attendre, non? Non, Tina, c'est un livre très important pour elle. Elle peut en avoir besoin à tout moment pour son travail, tu comprends? Tony, t'as qu'à demander à quelqu'un d'autre de lui rapporter son livre. Comme Ah, Petit Ours, par exemple. Non, je peux pas. Mais si, tu peux. Donne-moi ça. Salut, Petit Ours. Je parie que tu n'as rien de très important à faire là tout de suite. Tu pourrais apporter ce livre à Quenotte? Tony devait lui rendre, mais malheureusement, il ne pourra pas. Il est coincé par son tic-tac Tinard. C'est super urgent. Je te remercie beaucoup, Petit Ours. Je me suis occupée de tout. Waouh! Ah oui? Occupée de quoi, Tina? Oh non, tu vas pas trop. Porcelino, tu vois, ce livre, Quenotte en a besoin. Tu peux le lui apporter? C'est Tony qui devait le faire, mais il a des soucis avec un tic-tac tonnerre. Non, arrêtez! Merci, mon ami. Oh! Lupino! Ah! J'ai un truc à te demander. Quenotte a besoin de ce livre. C'est urgent, parce que Tony a un problème avec une machine à tonnerre. Alors tu le lui apportes à Quenotte. 1 milligramme de ceci. Quenotte! Qu'est-ce qui se passe? Au secours, c'est Tony. Il lui est arrivé quelque chose. Oh, que s'est-il passé? Il a eu un gros problème. Un problème énorme. Je te rapporte ton livre. Une urgence, dépêchons-nous. Qu'est-ce qui se passe? Tony a de gros soucis. Non, attends-moi, j'arrive. Il faut sauver Tony. Oh, excuse-nous, Petit Ours. Ça y est, Tony, c'est fini? Attends, j'y suis presque. Voilà, c'est fait. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Doucement. Mais qu'est-ce que vous faites? Mettez-le sur la civière. Qu'est-ce qui vous prend? T'inquiète pas, on va te sauver. Surtout, n'aie pas peur. Tony, t'inquiète pas. Je finirai le scooter à sonnette à ta place. Je te le promets. Ah, tu n'as pas besoin de finir quelque chose pour moi. Qui vous a fait croire que j'étais malade? C'est Petit Ours? Quoi, le livre, je croyais... D'abord, pourquoi t'as pas rendu le livre toi-même? Parce qu'il était malade. Regarde, Tony, il est revenu. Tu vois, Tina, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Quenotte, je te rends ton livre. Je te remercie, Tony. Et maintenant, attention, attention, nous sommes heureux de vous présenter le Tony Tinard à billes et clochettes. Tina, tu peux le lancer. C'est parti. Et c'est parti! Tina,
Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. La chasse au trésor. Oh zut! J'ai encore perdu. Oh non, Tina, on avait juste assez de pions pour jouer. T'inquiète pas, je vais le retrouver. Viens par ici, toi, petit coquin. Tu sais, moi non plus, je n'aime pas perdre. Mais c'est pas pour ça que je me cache sous le placard. Tiens, c'est quoi cette petite porte? Je sais pas, je l'avais jamais vue. Oh. C'est quoi ça, Tony? Une carte au trésor? Il y a une clé aussi. Tu crois que c'est mamie qui les a cachés là? Oh. Tina, on va remettre ça à sa place. Je crois que c'est mieux. À mon avis, c'est pas du tout intéressant. On n'en sait rien, Tony. C'est peut-être un trésor fabuleux. Je me demande quel genre de trésor ça peut être. Ça pourrait être par exemple une baguette magique. Mais Tina, les baguettes magiques, c'est dans les contes de fées. Regarde, un petit pont sur la rivière. Attends, tu crois qu'elle va supporter notre poids? On va le savoir tout de suite, Tony. Ce serait peut-être mieux de le savoir avant. Pourquoi on rentre pas à la maison? Pour jouer tranquillement aux dames. C'est génial. Oula. Oh, Tony, ça balance. Ah, je peux plus avancer. Tiens bon, Tina, j'arrive. Je me tiens, mais ça balance trop fort. Ah, merci. Ça va mieux, ça bouge moins maintenant. Allez, viens, Tina, on avance. Je commence à avoir faim. Moi aussi, j'ai faim. Et si le trésor, c'était une nappe magique? Il suffirait de dire abracadabra pour qu'elle se couvre de chocolat chaud et de gâteaux. On n'a pas besoin de tout ça. On a tout dans le sac à dos. Abracadabra, ton chocolat chaud. Abracadabra, un bon petit gâteau. Tony, tu es vraiment un vrai magicien. D'après la carte, ça doit être là. Oui! Zut! On n'a pas de pelle. Si, j'en ai apporté 2. Bravo, Tony! Tu as vraiment pensé à tout. Je vais creuser pour trouver le trésor. 1, 2, 3, et 4, 5, 6, 7. Oh! Ouais! Le trésor! Si c'était un tapis volant, on n'aurait qu'à s'asseoir dessus. Et hop, on rentrerait vite à la maison. Qu'est-ce que c'est que ça, Tony? On dirait des pièces, mais elles sont bizarres. Je crois pas qu'on puisse acheter des glaces avec ça. À mon avis, il ne vaut rien du tout, ce trésor. Mais si, Tony, tu verras, il nous sera très utile. Tu sais ce que c'est, ça? J'aurais quand même préféré quelque chose de magique. Tu as gagné, Tina! Génial! C'est la première fois que ça m'arrive! Ce sont des pions magiques, Tony! Tu as raison, Tina. Merci, mamie! Et c'est parti! Tina,
Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Question de chance. Épuisette, pelote de fil, parapluie, mes bottes en caoutchouc, du sel pour faire à manger, une boussole pour ne pas se perdre. Et si on se perd quand même, on fera comment, Tony? On appellera à l'aide avec ce haut-parleur. Tout y est? Pas tout à fait. Et voilà, ça y est. On y va. Ouh là là, c'est pas bon du tout, ça. Salut les amis, vous faites quoi? On va à la pêche. Je peux y aller avec vous? J'adore le poisson, c'est mon plat préféré. Si tu veux, tiens. Génial, j'ai une canne à pêche pour moi toute seule. Je vais prendre plein de poissons. Il y a quoi dans cette valise? Oh non, zut, Tony. J'ai complètement oublié de prendre un seau. On n'a plus qu'à retourner à la maison. Revenir sur ses pas, c'est un signe de malchance. C'est quoi un signe de malchance? Ça veut dire que ça porte malheur. C'est un signe comme renverser du sel ou passer sous une échelle. Ça annonce des tas d'ennuis. Allez, venez, on va à la pêche. Aïe! Hein? Oui! Oh non, c'est pas vrai. Le sel s'est renversé. Ça, c'est un très mauvais présage. C'est une vraie catastrophe. Je ne crois pas. Il ne se passe jamais rien de grave dans ces bois. On ne craint rien. Mais oui, tu as raison. Oh zut, regarde! Il y a la poignée qui s'est cassée. Vous voyez? Qu'est-ce que j'avais dit? C'est pas grave. Par chance, je suis le meilleur réparateur de poignées et de valises du monde. Wow! Et voilà! Je vous présente ma dernière invention, la valise à traîner. Elle est géniale, ta valise à traîner. T'es le plus grand inventeur du monde, Tony. Attendez! Tony, de quel pied as-tu trébuché tout à l'heure? Le gauche. Trébucher du pied gauche, c'est un signe qui porte malheur. C'est très clair. Vous voyez bien que c'est vrai. Il ne faut pas aller à la pêche. Tu veux dire qu'on devrait rentrer à la maison? Non, on peut pas rebrousser chemin. Je comprends pas. On ne doit pas aller à la pêche et on peut pas rentrer chez nous. On pourrait peut-être rentrer à reculons. Regardez, on rentre chez nous, mais sans rebrousser chemin. Aïe! Oh non, c'est pas vrai. On a cassé le miroir, renversé du sel et trébuché de la jambe gauche. C'est la malédiction qui s'abat sur nous pour de bon. Il n'y a plus rien à faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? T'as entendu? Qui est-ce qui frappe à la porte? Je ne sais pas, Tina. Il faut à tout prix qu'on sache qui est là. On peut aussi s'en passer, tu sais. Un éléphant doit tout savoir. C'est bon, tout va bien. C'est juste notre valise porte-malheur. À l'aide! Est-ce que quelqu'un peut ouvrir cette chose? Aïe! Vous savez, en fait, je l'ai fait exprès. Je me suis dit que j'allais passer boire le thé. Oh, vous avez mis votre nappe à l'envers. C'est un autre signe de malchance. Arrête, ça suffit. La malchance, ça n'existe pas. T'as raison, Tony. Bien. J'adore les bulles. Maintenant, je croirai seulement à la chance. Et c'est parti!
Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Méli-mélo chez le docteur. Tu viens? On voit qu'il saute à cloche-pied depuis longtemps. Non, je préfère rester assis. Je suis bien sur le banc. On peut sauter sur le banc aussi. Tina, arrête, j'ai pas envie de sauter. Bon d'accord, compris. Ouh. Aïe, ça pique. Tu pourrais faire attention. Ce sont des vitamines, Tina. Prends 2 cachets tous les jours, ça te fera beaucoup de bien. Tu verras. Tiens, prends des vitamines. Ça va t'aider à guérir ton coude. Oh, j'ai oublié de prendre les miennes aujourd'hui. Ça ne marche pas, j'ai encore mal. C'est bizarre. Ah, mais oui, il faut qu'on te mette du désinfectant. Allons voir Quenotte. Non, pas de désinfectant. Je veux rentrer à la maison maintenant. Non, Tony. Je t'emmène directement chez le docteur. Tu vois, il n'y a personne. On rentre à la maison maintenant. Non, je vais te le mettre moi-même, le désinfectant. Alors, où il est, le désinfectant? Waouh! Voyons. Tina, regarde. T'as vu ça? Aïe, là c'est très embêtant. Il faut se dépêcher de... Tu as trop mangé, tes ours, voilà tout. J'ai trop mal au ventre. Il faut tout ranger, vite. Dépêchons-nous. Faut prendre ça, vite. Allez, dépêche-toi. Quel glouton. Heureusement, j'ai quelque chose qui va te soulager. On a mélangé toutes les boîtes de comprimés. Quenotte ne pourra jamais trouver les bons remèdes pour Titours. Ça pourrait être dangereux, Tina. Et voilà que mon coude me refait encore mal. Alors tiens, prends un peu plus de vitamines. Ça ne marche pas, tes vitamines, regarde. C'est pour ça qu'il faut que t'en prennes plus. Tu imagines si Titours ne prend pas le médicament qu'il lui faut. Tina, il faut vite aller le prévenir. J'ose pas. J'ai peur que Quenotte se fâche contre nous. Prends des vitamines. Elles te donneront le courage d'aller lui parler. Oui, je peux toujours essayer. Oh! Mais qu'est-ce qui t'arrive, Tony? Les lapins étaient comme ça quand ils ont eu la varicelle. Tina, ça va? Qu'est-ce que tu as? Oh! Alors on a tous les deux attrapé la varicelle? Oui. C'est l'étiquette est horrible. déchirée. On ne voit que le début. Oh, Tina, c'est peut-être pas la bonne boîte. Il est peut-être écrit Viracel. Oh là là, ça doit être le nom d'un médicament qui soigne la varicelle. Oui. Quenotte a dû inverser les boîtes. Et nous, on a tout mélangé dans sa pharmacie. Maintenant, tout le monde risque de se retrouver couvert de boutons rouges. Des rouges ou des verts. Tiens, avale ça. Stop! On a fait tomber tes médicaments et on a mélangé toutes les boîtes. Regarde. Désolée, tout est de notre faute. Tu peux te mettre en colère très fort. Je suis contente que vous m'ayez dit la vérité. Vous êtes arrivés à temps. Il n'est rien arrivé. Qu'est-ce que c'est que ces boutons rouges que vous avez tous les deux? Désolée, on a pris un médicament qui n'était pas le bon. Je ne vous aurais jamais donné un mauvais remède. Non, c'est ce que je pensais. Ce sont des vitamines. Mais il est important de bien respecter les doses et vous en avez trop pris. Voilà pourquoi vous avez tous ces boutons sur le corps. Ne vous inquiétez pas, j'ai de quoi vous soigner. Tenez, une cuillère chacun. Miam. Tony, tes boutons ont disparu. Ouah! Et les miens aussi, super. C'est génial. On va pouvoir mettre du désinfectant sur ton coude, Tony. Pas la peine, ça va beaucoup mieux. Tony. Oui. Quenotte, ça pique, ça fait mal. C'est le soleil qui t'a brûlé, Tony. Oh, un soleil? Tu as vu? J'ai un soleil à moi tout seul. Moi aussi, j'en veux J'adore. un. S'il te plaît, Quenotte, tu peux m'en faire un? Et voilà ton soleil, Tina. Il est trop beau. Ouais, tout est bien, qui finit bien. Et c'est parti! Tina,
Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Dresseur d'animaux. Celui-ci ici. Celui-là, il va aller là. Allez, hop. Et Tony, tu fais des tours de magie? Non, Tina, je dompte des animaux sauvages. Ils sont où, tes animaux? Disons que pour l'instant, je m'entraîne sans eux. Tony, ça ne marchera jamais si tu t'y prends comme ça. Allez, viens. Un bonbon, c'est le meilleur des appâts. Mais Tina, tu sais bien que par ici, on n'en trouve pas des animaux sauvages. Dis plutôt que personne n'a jamais réussi à en capturer. Tony, viens te cacher, vite. C'était rapide. Hé, qu'est-ce qui vous prend? C'est pas gentil de faire ça. Ah, j'ai une idée. Titours, est-ce que tu aimerais travailler dans un cirque? Quand je te dirai « Allez hop », tu sauteras à travers le cercle de feu. À travers le cercle de feu? Non, avec des haltères. Des haltères, pourquoi faire? Ben, pour montrer comme je suis costaud. Et moi, je ferai quoi si c'est toi qui fais le costaud? Hein? Oh, la bête s'est enfuie. C'est pas grave, les ours sont très difficiles à dompter de toute façon. On va capturer un grand prédateur. Et on lui apprendra à danser. Oui, mais pour ça, il faudrait qu'il accepte. Laissez-moi sortir. Je dois aller m'occuper de mes radis. Bonjour, Lupino. Si tu as le temps, tu voudrais jouer dans un cirque avec nous? Oui, Tony sera le dompteur. Et toi, tu seras la bête sauvage. Abracadabra. Non, je peux pas. Il faut que j'aille voir. Nous, on veut bien. On peut faire vos bêtes sauvages. Tu rigoles? Vous, des animaux sauvages? Oui, nous. Ça pourrait peut-être marcher finalement. Oh! Attention, attention, le spectacle va commencer. Et tout de suite en piste, Tony le dompteur et ses cochons sauvages. Allez, hop! Oh! Arrête, ne fais pas ça! Assis, asseyez-vous s'il vous plaît. Arrêtez, c'est pas gentil ce que vous faites. Vous devez faire ce que le dompteur vous demande. Allez, hop! Non, pas question. Nous, on est des bêtes sauvages. Bon, c'est pas grave. J'ai une idée, Tony. Si tu essayais plutôt d'être dompteur d'éléphants. Hein? Allez, hop! Aïe! Tina, je suis désolée, mais je crois que ça va pas marcher. Oh, on va essayer autre chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être un tremblement de terre. Approchez, approchez. Le cirque des animaux bien élevés recherche des nouveaux artistes pour son spectacle. Si vous avez besoin d'un grand costaud, je suis d'accord. Ou d'un grand magicien. Ou des bêtes féroces. Mais bien élevé! On accepte tout le monde! Et c'est parti!
Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuie. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony sont vraiment des amis bons. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. La chanson magique. Regarde cette fleur, Tony. Qu'est-ce qui va pas? La pauvre, elle est toute raplapla. Elle manque d'eau, Tina. Il faut l'arroser. Je vais lui chanter une chanson, Tony. Ma chanson est magique, elle peut tout arranger. Et grâce à ma musique, nous sommes protégés. Vous verrez, les problèmes seront vite oubliés. En chantant ce poème, on ira s'amuser. Ça a marché! Tu as vu ça? Ma chanson a des pouvoirs, elle est magique. Bonjour, Lupino. Le mangeur des jardins! Qui ça? Moi? Non! Cette vilaine chenille! Qu'est-ce que tu racontes? Cette petite chenille est toute mignonne. Elle peut pas faire de mal. Elle est très intelligente en plus. Je sais, je vais t'appeler Merveille. Tu parles d'une merveille! Au fait, mes prunes sont mûres pour la récolte. Vous voulez les goûter? Oui! Non! Mes prunes! Oh, tu vas les laisser! Descends tout de suite! Laisse mes prunes, sale bête! Ne t'inquiète pas, Lupino. Je vais lui chanter ma chanson magique et tout rentrera dans l'ordre. Tu crois vraiment que ta chanson magique va sauver mes prunes? Oui. On va lui faire peur et elle partira. Lui faire peur ne sert à rien. Il faut lui expliquer ce qu'elle fait de mal. Merveille, si tu continues à manger comme ça, ton ventre va exploser. Quoi? Oh! Toute ma récolte est fichue. Qu'est-ce que je vais faire? Elle a tout mangé! Tu as détruit mon potager! Attends un peu! Tony, qu'est-ce qu'il fait là? Il veut écrabouiller la chenille? Ne t'inquiète pas. À mon avis, il n'est pas prêt d'y arriver. Sale bête! Nous, on va enfermer la chenille dans un piège. Voilà, c'est prêt. Elle va pas se faire mal en tombant? Tu sais, si Lupino arrive à l'attraper, elle risque d'avoir beaucoup plus mal que ça. Ça va, Lupino? Tu t'es pas fait mal? Oh, c'est affreux! Mes pauvres carottes! Mon potager est dévasté! Tina, je crois que maintenant, ça y est, tu peux chanter ta chanson. Je ne vois pas d'autre solution et on n'a rien à perdre. Ma chanson est magique, elle peut tout arranger. Et grâce à ma musique, nous sommes protégés. Vous verrez, les problèmes seront vite oubliés. En chantant ce poème, on ira s'amuser. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu crois que Merveille est morte, Tony? Elle a fabriqué un cocon. Continue de chanter. Tina! C'est elle! C'est Merveille! Youpi! Tu as vu ce qu'elle est devenue? C'est une vraie merveille. Tout ça, c'est grâce à ma chanson magique! Tina, tu crois que ta chanson pourrait faire revivre mon jardin? Mais oui, bien sûr! Ma chanson est magique, elle veut tout arranger. Et grâce à ma musique, nous sommes protégés. Vous verrez, les problèmes seront vite oubliés. En chantant ce poème, on va bien s'amuser. En chantant ce poème, on va bien s'amuser. Et c'est parti!
Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Quel artiste! Vous avez du talent et vous rêvez de devenir un grand artiste de cirque? Venez dans notre grande école du spectacle. Oh, elle doit être géniale cette école. Tina, tu ne vas pas nous quitter pour rejoindre un cirque. Pour jouer sous un chapiteau, je suis prête à tout. Moi, le cirque, c'est pas trop ma tasse de thé. Chaque spectacle doit avoir un parfum différent. Le talent est important. Je n'ai rien de tout ça, malheureusement. Tout ce que j'ai, c'est un rêve dans ma tête. On peut t'aider à le réaliser, Tina. On va t'aider à t'entraîner. Est-ce que tu as déjà essayé de marcher sur un ballon? Aïe, 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 Qu'est-ce qui lui prend? La la la, la la la, la la la. Le public est debout et il applaudit ce magnifique numéro de Cerceau. Donne, à mon tour maintenant. Je vais essayer. Imagine qu'il tourne dans ta tête d'abord. C'est l'imagination qui fait un bon artiste. La 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 la. Un artiste doit aussi impressionner par autre chose que sa tenue. Il faut étudier avec précision ce qui te rend unique. Et quel est ton talent? Je peux me servir de ma trompe comme d'une trompette. Tina, tu m'appelles pour qu'on joue ensemble? Non, pas du tout. Je cherche mon talent. D'après toi, Tony, qu'est-ce qui me rend unique? Tina, tout chez toi est unique, mais le plus unique, ce sont tes oreilles. Tout le monde a des oreilles. Le vrai talent serait que Tina s'en serve pour voler. Je vais apprendre. Attention, attention, place à l'éléphante volante. La grande Tina qui va voler avec ses oreilles. Hi-ya! Ouah! Tina! C'est ça ton talent! Tu es un clown! Un clown? Super! Wouhou! Youhou! Oh! Ah, enfin te voilà. Tina est une très grande artiste. Moi, je savais qu'elle était très douée. C'est vrai que Tina a un talent spécial et très rare. C'est ma meilleure amie. Elle va me manquer si elle s'en va avec le cirque. Attention, attention, place au grand numéro. Tina, le clown. Abracadabra, et voilà. Abracadabra, et voilà. La la la, la la la, la la la. Ah, Tina, on va drôlement s'ennuyer sans toi. C'est surtout le cirque qui va s'ennuyer sans moi. Le cirque? Oui, je reste avec vous les amis. Notre cirque, on le fait ici et on continuera à s'amuser tous ensemble. Et c'est parti!
Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Le pique-nique. T'as vu comme c'est beau ici? Tu sais quoi? On devrait faire un pique-nique. On inviterait nos amis, on pourrait se baigner et apporter plein de bonnes choses à manger. Oui, moi je ferai une tarte. Et toi, Tina, tu apporteras des bonnets de bain. Mais non, Tony, t'embête pas. Ça va te prendre toute la journée. Je me charge de préparer une super tarte. T'oublieras pas les bonnets de bain. Il faut bien suivre la recette pour la pâte. Pour qu'elle lève bien, il faut du temps. Du temps? Oui. Non, fais-moi confiance. Je vais faire ça vite fait, bien fait. Occupe-toi d'inviter les amis au pique-nique, d'accord? Miam, miam. Ce sera la meilleure tarte aux myrtilles qu'ils n'auront jamais goûtée. Zut, il n'y en a plus. Et ma tarte? Pas grave, je ferai une brioche. Bonjour les amis, on vous invite à un pique-nique. Salut, Tony. Un pique-nique, c'est quoi? On invite des amis, on se baigne tous ensemble et on mange des bonnes choses qu'on a préparées. Je n'ai pas assez de bonnets de bain pour tout le monde. Allez, suivez-moi. Hé, Tony, t'invites personne d'autre, hein? Sinon, il n'y aura pas assez de bonnes choses à manger. Ouais. La recette de Tony dit qu'il faut 3 tasses de farine. Je vais suivre mon idée. Ça ira bien. Comme ça. On va se baigner. Mettez ces bonnets, les amis. Ouais! On aurait peut-être dû manger avant. J'espère qu'il y aura plein de bonnes choses à manger. Oh oui! Miam, miam, miam. Drôle de brioche. Je me demande bien comment elle va entrer dans le four. Super bon. Pas besoin de la cuire. Ça ira bien comme ça. On en a assez de la baignade, Tony. Ouais. Oh non, moi je continue de me baigner jusqu'à ce que Tina arrive. Il se débrouille bien, Tony. Parce qu'il a un bonnet à sa taille. Je suis super en retard. Ils se sont sûrement bien amusés dans l'eau. La tête qu'ils vont faire en voyant ma brioche. Les pique-niques, c'est vraiment ennuyeux. Encore plus ennuyeux que ramasser des myrtilles. Ah, elle est super bonne l'eau aujourd'hui. Dis donc, qu'est-ce qu'elle fait, Tina? C'est quoi ça? Un monstre! Oh non! Ne craignez rien, les amis, je suis là. Tadam! Admirez la plus grosse et la plus délicieuse brioche du monde. C'est une brioche, ça? Venez vous servir. Prenez un morceau. Vous n'avez rien goûté d'aussi. C'est quoi là-haut? Un vélo? Et une corde à sauter. Et un ballon de plage! Oh, super! Tu avais raison, Tony. J'aurais dû suivre la recette et attendre que la pâte soit cuite. T'en fais pas, Tina. Au moins, la pâte a bien levé. Et nos amis ont cueilli des myrtilles. Cette fois, j'en suis sûre, ça ira bien comme ça.